Eh bien bonjour, comment allez-vous? Merci d'être là et merci de suivre cette, petite, série, spéciale confinement pour essayer de, se porter bien pendant le confinement, de garder sa santé, de garder sa bonne humeur, de garder son moral et son équilibre. Alors, je vous avais promis un deuxième opus sur l'alimentation. Hem J'ai eu un certain nombre de questions sur l'alimentation et j'attendais un petit peu de pouvoir tout regrouper pour, faire quelque chose d'un peu harmonieux et d'organisé. Et je voudrais vous parler, aujourd'hui donc, d'un autre aspect de l'alimentation. On ne va pas rentrer dans le qu'est-ce qu'il y a comme vitamines ou qu'est-ce qu'il y a comme nutriments dans ceci ou dans cela. On va rester un petit peu plus, extérieur, en plus en macro. D'abord, il y a quelques jours, j'évoquais avec vous, les rythmes et les rites. À une époque, il y avait un rite qui consistait à dire ce que l'on appelait le bénédicité avant le repas, c'est-à-dire une petite bénédiction, un petit remerciement, de l'ordre de la religion adressé à un dieu. On remerciait Dieu pour le repas qu'on allait prendre. C'était plus ou moins long, mais en tout cas, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ça constitue un rite. C'est-à-dire qu'avant de se mettre à table, avant de commencer à manger, la famille réunie participait à un rite. Et ça rythmait la journée. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que je vous l'ai dit, tous ces petits rites comme ça, qu'on pratique de temps à autre, eh bien, c'est quelque chose de fondamental. Ça déclenche en nous des choses, des processus un petit peu compliqués qui n'ont pas leur place, dont l'explication n'a pas sa place dans une petite vidéo comme celle-là. Mais si ça vous intéresse, on peut en reparler ailleurs. Alors j'aimerais vous proposer de mettre en place un bénédicité laïque, euh, en fait un rite avant le repas. Et ce que je vous propose, c'est avant de vous asseoir à table, de réunir la famille autour de la table, chacun devant son assiette, et de rester debout un petit moment, bien posé, bien planté, bien enraciné, et de pratiquer quelques minutes de cohérence cardiaque. Vous savez, la cohérence cardiaque, c'est ce rythme respiratoire, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on la connaît, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un rythme respiratoire particulier qui va mettre notre cœur, notre système cardio-rythmique dans un état de fréquence particulier et qui va du coup engendrer un équilibre sur notre système nerveux végétatif, sur notre système nerveux autonome. Alors notre système nerveux autonome, c'est celui qui gère, je vous le rappelle, tout notre vie. Voilà, c'est simple. S'il n'était pas là, eh bien, il faudrait qu'on gère nous-mêmes en conscience tout ce qui se passe dans notre corps. Toutes les réactions biochimiques, la respiration, la température, la fièvre, les défenses immunitaires, tout ce que notre corps gère pour sa vie, c'est le système nerveux autonome qui s'en occupe. Et ce système nerveux autonome, il a besoin de temps à autre, comme n'importe quelle excellente machinerie, qu'on le mette en maintenance. Pour le mettre en maintenance, le moyen le plus efficace, c'est la résonance cardiaque que l'on obtient par la cohérence cardiaque sur un certain rythme. Je vais très vite. Je vous demande pour le moment de me faire confiance. Encore une fois, si vous voulez des détails, je peux vous les fournir. Vous me demandez quelque part et on se retrouve ailleurs pour vous les fournir. Pas ici, c'est pas le but de cette vidéo. Alors, l'entrée en cohérence cardiaque, le moyen le plus facile, c'est d'adopter un rythme respiratoire que je vous ai déjà donné. Si vous voulez vraiment le retrouver, il y a des applications, il y a plein de choses. Tout simplement le chronomètre de votre téléphone portable. Vous branchez le chrono de votre téléphone portable, j'inspire sur 5 secondes. Par le nez. Et puis, j'expire sur 5 secondes par la bouche. Je fais ça pendant 5 minutes. Ah, c'est vraiment, n'importe qui peut le faire. Un enfant de 3 ans peut le faire. Les enfants, pour commencer, quand on n'a pas encore l'habitude, je vous recommande d'instaurer ce petit rythme pendant 3 minutes. Pourquoi 3 minutes? Parce qu'en dessous, ça ne sert à rien. Ça ne va pas lancer la résonance cardiaque. Et qu'au-dessus, au début, pour les petits enfants, ça va être compliqué. Si vos enfants sont grands ou que vous n'êtes que des adultes, passez directement à 5 minutes. Avec ces 5 minutes-là,
Vous allez mettre votre système nerveux autonome à l'équilibre, désamorcer la nervosité, les angoisses, les tensions, les émotions. Et pourquoi avant le repas? Parce que vous allez lancer la digestion. Et que quand vous allez vous asseoir à table, vous allez envoyer de la nourriture à un système digestif qui est déjà opérationnel, qui est déjà sur le pont, qui n'a pas besoin qu'on le réveille. Donc, je récapitule. Avant de s'asseoir à table, on se réunit en famille. Trouvez le meilleur moyen pour que ce soit, pour présenter ça à vos enfants de manière ludique. On fait du vent pour les petits. On va faire du vent. On va faire de la place à l'intérieur de nous pour que la nourriture qu'on va manger ait beaucoup de place. Alors on va sortir tout l'air qui sert à rien. Les petits, on peut leur raconter une belle histoire avec des lutins, avec des fées, avec ce que vous voulez. Ils sont clients pour tout. L'essentiel, c'est qu'on les amuse, c'est qu'on les intéresse, c'est qu'on les fasse rentrer dans un jeu. Et profitez-en, vous adultes, pour rentrer dans un jeu. Parce que l'homme n'est lui-même que lorsqu'il joue, que là où il joue, comme disait Schiller. Donc, 5, 5. Voilà, que quelqu'un, à tour de rôle, regarde le chrono du téléphone portable et fasse la même chose que moi. Pendant qu'on monte, on inspire, pendant qu'on descend, on expire. Toute la famille prend une pause. Vous allez voir comme ce temps de silence et de sérénité va faire du bien avant le repas. Et puis, on s'assied à table. Et là, on essaye d'organiser le repas de manière intelligente pour optimiser la digestion. Optimiser la digestion, ça va être commencer par une crudité. Commencez par quelque chose de cru. Une salade verte, des carottes râpées, n'importe quoi râpé, cru, de préférence. Parce que le cru, les végétaux crus, sont une espèce de challenge pour notre système digestif d'être humain. C'est ce qu'il y a de plus difficile pour eux à humaniser. Donc, on va leur demander, là, de sortir toutes les enzymes digestives, on va leur demander de sortir l'artillerie lourde. Et du coup, ce qu'on va amener derrière, ça va être pouf, d'une simplicité incroyable à digérer. Si vous commencez par une crudité, par une salade verte par exemple, eh bien, ça va être épatant, vous allez tout digérer derrière. Cette salade verte, évidemment, il faut l'avoir, fraîche, etc. Donc peut-être que vous avez un jardin, peut-être que vous avez la possibilité de vous procurer des primeurs. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi aller à la jardinerie en faisant vos courses, acheter 6 plants de salade, les mettre dans un pot de fleurs et les arroser et voir grandir vos salades. Et les cueillir en prenant les feuilles du bord. Vous prenez sur chaque plant 2-3 petites feuilles. Vous laissez le milieu qui continue à pousser. Et le lendemain, vous prenez 3 autres feuilles. Et vous allez voir que pendant assez longtemps, vous allez avoir de la salade. Bon, vous avez aussi la salade que vous achetez chez le marchand, vous la connaissez, etc. Vous avez aussi les carottes râpées qui sont pas chères. Vous avez autre chose qui n'est pas cru mais qui est excellent pour la santé par tout ce qu'elle contient, c'est la betterave rouge. Vous pouvez en abuser, c'est vraiment très économique, ça se conserve très longtemps. On en trouve en bio, en petits sachets sous vide qui se gardent pendant je ne sais combien de mois. Vous achetez plusieurs sachets, vous les mettez dans le bas de votre frigo et vous en avez pour tout le confinement. J'espère. Tout ce qui se râpe là, les céleris raves, les légumes racines qui se râpent, les carottes, abusez des carottes, abusez des carottes. Vitamines. Abusez de tout ce qui va vous apporter de la vitamine. Et puis, autre chose que vous pouvez avoir à la maison, même si vous êtes en appartement, même si vous avez juste un balcon ou rien, juste un plan de cuisine, des pots d'herbes aromatiques. Achetez un petit pot de menthe, ça coûte 1 €, la menthe en pot, même en bio. Achetez un pot de menthe, achetez un pot de persil, achetez de la coriandre, pourquoi pas, et achetez des ciboulettes. Et cultivez ça, voilà, 3-4 pots d'herbes fraîches. Et dans vos salades, et sur vos légumes, et sur vos grillades, comme ça, ciselez du persil, ciselez des fines herbes, ciselez de la coriandre. Là,
vous allez vraiment avoir au quotidien des vitamines de grande qualité. Toutes ces choses fraîches, elles sont, je dirais, presque vitales en période d'épidémie. Le cru devient vital. Pourquoi cru? Parce que dès qu'on cuit, eh bien, il y a des vitamines, et notamment la vitamine C qui nous est tellement utile, et qui est dans tous ces légumes et dans toutes ces feuilles vertes, il y a de la vitamine C, et dans tous les fruits, il y a de la vitamine C. Eh bien, dès qu'on le cuit, la vitamine C, elle est cuite, c'est le cas de le dire. Il n'y a plus de vitamine C. La cuisson la dégrade. Donc, mangeons des légumes crus. Mangeons des crudités. Mangeons des fruits crus frais. S'ils ne sont pas bio, vous les épluchez, bien sûr. S'ils sont bio, surtout, mangez la peau. Si vous êtes sûr de la provenance de vos fruits qui sont vraiment bio, vous les lavez, vous mangez la peau. Parce que c'est là-dedans qu'elles sont les vitamines. C'est là-dedans, c'est dans la peau qu'il y a le meilleur. Mais c'est dans la peau aussi qu'il y a les pesticides si c'est pas bio. Voilà. Donc, alimentation qui commence, schéma de repas qui commence par une crudité. Qui met la pédale douce sur la quantité de viande ou de poisson. Parce que quand on n'a pas la possibilité d'éliminer beaucoup, eh bien l'acide urique, ça finit par faire très mal. Crise de goutte, par exemple, mais plein d'autres choses. Donc on diminue la quantité de viande. On n'a pas besoin d'en manger beaucoup. Mangez-en moitié moins. Si vous tenez à en manger à tous les repas parce que vous y êtes habitué et que c'est vraiment un besoin pour vous, 50 grammes, ça suffit. Pour la personne qui fait la cuisine, un petit tuyau. Au lieu de faire un beefsteak par personne, eh bien, prenez l'habitude de découper la viande en petites lanières, en petits cubes, comme des petits cubes à fondu, ou comme de la taille de petits lardons. Et vous préparez vos plats cuisinés avec cette viande, comme ça, qui est incorporée aux légumes. On a le goût, on a la viande, on a l'aspect gustatif pour ceux qui aiment, et on n'a pas la quantité. Et ça, c'est important de diminuer la quantité de viande, parce que là, eh bien, on va avoir des articulations qui vont finir par crier au secours. Je vous l'ai déjà dit, on diminue tous les apports de glucides. Un peu moins de céréales, un peu plus de légumes. Un peu plus de légumineuses aussi, mais pas tout le temps et pas en quantité énorme. C'est le moment de redécouvrir les haricots et de faire des chili con carne. C'est le moment de faire des cassoulets. C'est le moment de faire des lentilles avec... alors, des cassoulets avec quelques rondelles de saucisses, pas 3 saucisses par personne. Du chili con carne avec une poignée de viande hachée, mélangée aux haricots et avec des légumes. Des lentilles avec un peu de petit salé ou des lardons pour la présence, mais pas dans le quantitatif. Et toujours des légumes. Associez toujours vos légumineuses à des légumes. Cuisez-les avec des carottes, cuisez-les avec des feuilles de bête, cuisez-les avec des épinards, cuisez-les avec ce que vous voulez, mais mettez des légumes. Des courgettes si vous en avez. Et une petite poignée de glucides. Alors, une petite poignée de pâtes, mais une cuillerée de pâtes. Une cuillerée d'un bon gratin de pommes de terre, un gratin dauphinois, une cuillerée ou deux de riz, une cuillerée de semoule. Pas de grosses quantités. D'autant plus que, d'après ce que je crois comprendre en me promenant sur Facebook, les gens se sont remis à la pâtisserie. C'est bien de faire de la pâtisserie maison. Mais d'abord un conseil, lorsque vous faites de la pâtisserie maison, systématiquement réduisez la quantité de sucre proposée par les recettes. Il y a toujours trop de sucre. Donc vous n'allez pas sentir le goût du gâteau, vous n'allez sentir que le goût du sucre. Alors réduisez. Vous pouvez réduire pratiquement toujours d'un tiers la quantité de sucre. Ensuite, limitez la quantité de gâteau que vous absorbez. Un gâteau n'est pas un dessert quotidien. Mangez des fruits, des salades de fruits, mangez des yaourts, mangez des choses, pas un gâteau à chaque fois. Une tranche de gâteau
2 tranches de gâteau par jour, oui. Mais 3 tranches de gâteau à tous les repas, non. Pas simplement parce que ça va vous faire changer de taille de pantalon et que vous ne pourrez plus rentrer dans votre maillot de bain, mais parce que ça va être vraiment mauvais pour votre santé. Vous êtes pratiquement sans bouger, même si vous faites un peu de gym à la maison, vous bougez très peu, vous ne prenez pas l'air, vous ne dégradez pas ça, vous ne consommez pas cette énergie. Et une énergie qu'on ne consomme pas, on la stocke, et quand on la stocke en trop grande quantité, dans l'être humain, elle est pathogène. Voilà. Et plus on va manger de sucre, et plus on sera sensible aux infections. Le sucre nourrit les bactéries et les virus. Les bactéries et les virus s'en servent pour manger. Il n'y a pas que vous qui aimez les gâteaux, eux aussi. Moins vous en mangerez, moins vous nourrirez les virus et moins vous nourrirez les pathologies. Voilà, c'était vraiment aujourd'hui, c'est pas très... C'est bien que la base soit scientifique. Mon intention, ce n'est pas de vous donner des formules chimiques. Mon intention, c'est de vous dire, eh ben voilà, par des petits comportements tout simples, on peut faciliter la santé. Essayez, et puis dites-moi ce que vous en pensez. Quand vous aurez essayé, bien sûr, pas avant. Allez, portez-vous bien. À la prochaine.